tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine pour le 3e Flosstube. Il y a eu pas mal d'avancées. Il y a eu 2 toiles de terminées, mais 2 toiles en cours de la dernière fois. On s'était arrêté la dernière fois avec une réponse qui était en cours et avec le chat Petit Prince qui avait été commencé à la place de Cendrillon qui avait été abandonné. Et puis il y a eu des nouveaux achats aussi. On va voir tout ça aujourd'hui. Alors, concernant les toiles terminées, j'ai donc terminé la toile du chat Petit Prince, que je trouve très jolie, pardon. C'était un kit qu'à la base, j'avais acheté chez Joy Sunday, mais qui a été dessiné par Soda Stitch. Je l'ai appris il y a très peu de temps après l'avoir commencé d'ailleurs. Voilà, je la trouve très belle. C'est vraiment le point arrière là autour qui vient faire les détails des petits poils sur le chat. Je la trouve absolument sublime. La toile est d'extrêmement bonne qualité. C'est du kit de chez Joy Sunday, hein. C'est pas c'est pas un scoop, mais voilà, ça a le mérite d'être précisé. La toile est de très bonne qualité. Le fil est de très bonne qualité aussi. J'ai eu largement assez de fil pour la faire. Et non, elle est très jolie, je suis très contente de l'avoir fait. Elle se fait assez bien, il y a beaucoup de points arrière, mais elle est relativement bloc, donc elle se fait assez vite. Honnêtement, je pense que j'ai pas passé tant de temps que ça, enfin, je l'ai fini en à peine un mois. Je l'ai fini en à peine un mois. Elle est vraiment hyper simple, hyper rapide à faire. Et je la trouve trop belle. Je suis trop contente. Que vous dire de plus à propos de cette toile? Ça représente tout à fait l'esprit de Saint-Exupéry. Le dessin est très joli. Voilà. Très belle, elle se brode très bien. Brodée sur toile blanche 14CT, évidemment, mon domaine de prédilection. Ça, c'est pour la première toile terminée. Au niveau de réponse, je l'ai fini aussi. Alors par contre là, c'est très récent puisque je l'ai fini le jour où je tourne, on est le 8 août et je l'ai fini le 7, donc la veille. Voilà. Je l'ai terminée. Alors, elle est très belle. Par contre, encore une fois, la toile de ces kits-là, c'est une horreur. C'est tous les kits de la marque de chez Rostri. La toile est une horreur, bien que, je vous montrerai. J'ai un nouvel en cours sur ces toiles-là et j'ai trouvé un compromis, disons, pour arriver quand même à broder dessus. Bref, concernant cette toile-là, alors, les toiles des contes de Soda Stitch, c'est autant celle du Petit Prince, sans le point arrière, elle est déjà extrêmement belle. Avec le point arrière, elle est juste sublime. Autant celle-là, sans le point arrière, ça ressemble à rien du tout. Et avec le point arrière, vraiment, c'est une vraie merveille. Je suis très contente de l'avoir faite. Ce qui est bien, c'est que ça, c'était ma toile de week-end. Donc, j'ai d'abord commencé par broder les cadres, la dentelle, et puis après, je faisais case par case, et j'ai terminé par la grosse case centrale. Du coup, je faisais les dessins et le point arrière de la case d'un seul bloc, et je passais à la case suivante. Contrairement à l'autre, où vraiment j'ai fait toutes les croix et je me suis gardé le point arrière pour la fin. Là, j'ai pu tout faire au fur et à mesure. Et vraiment, non, elle est trop belle. C'est juste de la voir, ça suffit à elle-même. Enfin, j'essaie de vous zoomer un peu pour que vous voyez les détails de la toile. Mais vraiment, tout est absolument... Pardon. Sublime. Tout est absolument sublime. Voilà. Mais sans le point arrière, ça ressemble vraiment pas à grand chose. Sur ces toiles-là, le point arrière fait vraiment toute la différence. Mine de rien, une fois terminé, moi je les trouve superbes. En plus, le gros avantage de ces toiles-là, c'est que quand il va falloir l'encadrer, on peut venir coller les cadres au bord, mais on peut laisser aussi un débord d'1 ou 2 centimètres ici pour voilà, laisser de la marche. Enfin, tout est modulable, tout est... Voilà. Mais je dois avouer que si vous aimez pas le point arrière, c'est clairement des toiles qui vont pas vous convenir. Ça, je peux pas le nier. Voilà. Donc ça, c'était mes 2 en cours. Comme vous pouvez le constater, mes 2 en cours sont terminés. Ce
qui veut dire que j'ai entamé 2 nouveaux encours. Puisque, pour ceux qui le savent, je tourne avec un encours de semaine et un encours de week-end. D'ailleurs, cette rythmique va un peu changer et je vais vous expliquer pourquoi en ce moment. Mais voilà, j'ai donc démarré 2 nouveaux encours, un de semaine, un de week-end. Alors, pour les nouveaux encours, on va démarrer par l'encours que je considère être de week-end. Oui, j'ai redémarré une toile de compte de Soda Stitch. Voilà, je vous retire ça. Mais j'ai commencé à peine à faire les cadres, mais après, comme dit, je l'ai terminé hier, donc j'ai pas pu en faire beaucoup. Où est-ce que j'ai posé mon diagramme? Là. J'ai commencé Peter Pan. Voilà, j'ai commencé Peter Pan. Peter Pan qui va être un peu plus chargé, hein, puisque tout ça, c'est du ciel. Cette case-là et cette case-là sont quasiment remplies en entière, alors que sur l'autre de réponse, c'était un peu plus aéré au niveau du tissu. Là, il y a quand même beaucoup, beaucoup de croix à piquer, etc. Mais, mine de rien, elle va être très très belle. Bref, j'ai commencé Peter Pan. Pour l'instant, je n'ai fait que les cadres. Alors un peu de temps pour que ça avance. Mais ça, c'est pour mon encours de week-end. Je me garde l'étoile des comptes parce que comme il y a beaucoup de points arrière dessus, et puis c'est pratique pour le week-end, ça me permet de faire un petit cadre par-ci par-là, ça me permet de faire une petite bordure, une petite dentelle, voilà. C'est plus pratique pour moi le week-end. Alors, oui, j'ai repris la toile qui était dans le kit parce que j'ai réussi à me dépatouiller. En fait, j'ai mis alors, ça, c'est une vieille bouteille de conditionneur dans laquelle j'ai mis de l'eau dedans. J'ai sprayé de l'eau sur la toile. Et après, j'ai passé un coup de fer à repasser, ce qui a retiré le genre d'amidon qu'il y a sur la toile Aïda. Ce qui fait qu'elle raccroche beaucoup moins. Et du coup, elle est un peu plus agréable à broder. Donc, il faut que je démonte intégralement la toile de Cendrillon que j'avais commencé et sur laquelle j'ai fait des bêtises, et je la reprendrai comme ça, à savoir mouiller la toile, et tant qu'elle est humide, passer un coup de fer à repasser dessus, ça retire suffisamment de couches pour que ça devienne agréable à broder. Comme vous pouvez le voir, j'ai repris mes mesures sur le côté, j'ai fait mes cadres, j'ai plus qu'à, voilà. Et ça, c'est mon encours de week-end. Et on verra où j'en suis dans un mois, vers le 10 septembre. Toujours est-il que j'ai commencé la toile de Peter Pan. Voilà. Ça, c'est l'encours de week-end. Alors, on va passer à l'encours de semaine. Et c'est là que je vous dis que la rythmique de une toile de semaine, une toile de week-end va peut-être changer. J'ai commencé à faire le petit ornement du tigre. Alors, pour rappel, en fait, il y a le devant du tigre, le dos du tigre, on les met envers contre envers, on coud avec du fil transparent et ça donne un petit ornement qu'on peut accrocher peu partout, voire limite on peut en faire un porte-clés vu la taille du truc. Le problème, c'est que 1, c'est du 18 CT, moi je suis plus à l'aise sur le 14. 2, c'est de la toile plastifiée. Je sais pas si c'est le fait que ça soit de la toile plastifiée ou si c'est le fait que ça soit du 18 CT. C'est un enfer pour moi à faire. Je peux pas en faire plus d'une aiguillée par jour parce que je me bousille les doigts. Voilà ce que j'ai fait. Et j'ai très peu avancé. C'est les premières croix sont faciles et dès que on tombe sur une intersection où il faut piquer le dernier fil, je me rentre l'aiguille dans les doigts. C'est hyper dur à faire. Mon fil arrête pas de faire des nœuds dans la toile. En plus de ça, ceux qui me connaissent savent que j'ai l'habitude de rentrer l'aiguille et ressortir l'aiguille dans le même mouvement. J'utilise pas de tambour, pas de métier, ou en tout cas, je détends mes toiles de manière à pouvoir faire le mouvement d'un seul coup. Là, je suis obligée de piquer et de ressortir en 2 mouvements. Même en faisant ça, le fil s'en mêle. Je me fais mal aux doigts. Donc vraiment,
celle-là, je vais perdre du temps et je peux pas en faire plus d'1 heure par jour. Donc j'ai deux options qui s'offrent à moi. Ou celle-ci, j'en fais 1 heure par jour et je complète avec la Peter Pan. Ou celle-ci, j'en fais 1 heure par jour et j'en entame une autre à côté pour compléter ma journée. Voilà. Ou j'en fais 1 heure par jour et je fais autre chose de ma journée, ce qui est possible aussi, mais comme il y a des jours où j'ai envie de broder, et ben voilà. Du coup, je sais pas, il est possible qu'il y ait des nouveaux en cours qui démarrent ce mois-ci à cause de cette toile-là, parce que vraiment, je sais pas comment faire là. D'autant plus que pour l'instant, je suis toujours dans mes vacances Twitch. Je vais reprendre les streams euh, vers le 21 août à peu près, donc il est possible qu'à ce moment-là, on démarre un nouvel en cours pour les streams, et puis voilà, et puis ça restera mes toiles de semaine et de week-end que je ferai uniquement pour moi, et on se gardera une toile à faire uniquement en stream, je ne sais pas. Bref, nous verrons le mois prochain, toujours est-il que je sais pas si c'est de la 18CT ou si c'est de la toile plastique, mais dans tous les cas, je me fais un mal de chien au doigt. Il faudrait que j'utilise un dé, mais j'ai pas l'habitude de broder avec un dé, donc le dé me gêne plus qu'autre chose. Et, euh, et puis il n'y a pas que le dé, en fait, il n'y a pas que de pousser le truc, c'est l'aiguille, c'est aussi le fait de d'attraper l'aiguille et de devoir tirer pour la ressortir, qui fait que j'ai les doigts qui se crispent et vraiment je me fais mal aux doigts, quoi. Donc c'est pas plus d'une aiguille de fil par jour sur ces petits modèles-là. Dommage, j'en ai deux à faire, hein, parce que bah, j'ai le tigre à faire avant et arrière, et puis pour ceux qui se souviennent, j'ai aussi un petit renne comme ça à faire pour Noël. Je verrai comment je peux les faire, mais en tout cas, ouais, c'est. J'arrive pas à définir si c'est le fait que ce soit du plastique ou du 18CT, mais il y a un truc qui me convient pas. Je vais quand même aller au bout parce que vraiment je le trouve trop choupi et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Alors là, c'est l'arrière de la tête du tigre qui est ici. Donc vous voyez, ça a formé un gros porte-clés ou un petit ornement qu'on pourra suspendre, quoi. Voilà, voilà. Ça, c'est pour les deux nouveaux en cours, mais comme dit, il n'est pas dit qu'il n'y ait pas un troisième en cours. Je ne sais pas. Bref, rangez ça. On va passer aux derniers achats. Et là, là, il y a eu un petit bout d'acheté. Alors, dans les derniers achats, il y a eu beaucoup de toiles et un kit de plus. Oui, je sais, encore un kit, mais j'aime bien fonctionner avec les kits, je sais pas pourquoi. Bref, on va commencer par les toiles. Alors, comme il y avait des promos à la maison du Canva, j'en ai profité, j'ai acheté de la toile. J'ai acheté un grand coupon de toile blanche. J'ai pris un coupon d'1 mètre par 1,60 m en toile blanche. 14 CT. Toile Aïda, parce que j'ai une préférence pour l'Aïda plutôt que de l'étamine. Me demandez pas pourquoi, préférence personnelle, voilà. Toile qui me semble être de très bonne qualité. J'ai pris un grand coupon parce que vraiment le blanc, ça sert toujours. Parce que c'est très pratique, parce que je peux m'en servir pour tout et n'importe quoi. Donc j'ai pris un grand coupon de toile blanche qui fait 1 m par 1,60 m. Voilà. Ensuite, j'en ai profité et j'ai pris de la toile Svegart. Alors, j'ai pris la Svegart Platinum, qui est un espèce de beige un peu grisé. Voilà. C'est de la Svegart, c'est d'extrêmement bonne qualité. Et bon, vous allez voir, hein, sans grande surprise, j'ai pris que des toiles de teinte un peu naturelle, de manière à ce que ça fasse le plus passe-partout possible. Donc, j'ai pris de la Svegart couleur Platinum. Coupon de je ne sais plus. De 54 par 50, voilà, c'est ça. Où là, c'est pareil, je me doute déjà de ce que je vais en faire avec. J'ai pris la traditionnelle, la Rustico. Parce que la Rustico, j'aime beaucoup le style ancien. J'ai une sœur qui adore le style ancien aussi. Et c'est totalement une toile que je me vois travailler pour faire des trucs. Je suis persuadée que du fil blanc sur de la Rustico, ça pourrait rendre extrêmement bien. Bref, j'ai pris la Svegart Rustico, pareil, en 50 par 54. Voilà. C'est une couleur que j'adore. Et enfin, pour les fêtes de fin d'année, et je me doute déjà de ce que je vais broder dessus, j'ai donc pris
La Rustico avec le Lurex or dedans. Pareil, 50 par 54 cm. Est-ce que je peux vous montrer à quel point ça brille? Oui. Oui, je pense que vous voyez à quel point ça brille. Et ça, je me dis que la toile comme ça, pour des motifs avec des fêtes de fin d'année, ça va juste être une merveille. J'ai trop hâte de m'en servir. En plus, le lurex ne gratte pas du tout quand on passe les doigts dessus et tout. Elle a l'air de... Bon, c'est de l'Asvegard, hein, ça m'a l'air d'être d'extrêmement bonne qualité. Ça n'a pas l'air de se dédoubler spécialement. Enfin, voilà, c'est trop hâte. Trop hâte. Je me doute déjà de ce que je vais faire avec. Et enfin, dans les derniers achats, il y a un kit que je trouve pas parce qu'évidemment, je l'ai épargné au même endroit, je vais le chercher. Voilà. Alors, il me manquait un tout petit peu pour avoir les frais de port gratuits, ça aurait été dommage quand même. Hein. Donc, je me suis pris mon premier kit Rio 10 à la maison du Canva. J'ai pris le koala. Il est trop joli, trop choupi. Il y a des mélanges de fils à faire dedans. Il y a du demi-point à faire dedans. Il y a un tout petit peu de backstitch aussi à faire dedans. C'est de la Svegarde blanche qui est fournie dedans. C'est, voilà. Je vous montre l'intérieur du kit de chez Riolis. Hop. On a donc, voilà, de la Svegarde blanche qui est fournie. Voilà, on voit, comment vous dire que au niveau du diagramme, ça tient sur une feuille A3. Donc, on a, vous voyez, le diagramme, c'est toute la section là, c'est une feuille A3. Le truc, ça tient largement. Voilà, ouais, il y a du mélange de fils à faire. Il y a un, deux, 8. Il y a 8 blends à faire. Il y a 8 blends à faire. Voilà. Un peu de point arrière. Enfin, voilà. Euh, là, on a les couleurs. Totalement des couleurs que j'aime. Donc, des couleurs plus ou moins naturelles avec une petite touche de peps là, avec un peu de bleu, un peu de rouge, un peu de vert. Enfin, voilà. Vraiment, vraiment très hâte d'essayer ça et de le faire. On verra quand est-ce que je le commence, mais le fil au toucher est hyper agréable. Il paraît un peu fluffy et tout. Enfin, vraiment trop hâte. C'est voilà, ce koala me faisait grave envie et je suis contente de l'avoir prise et voilà. Voilà pour les derniers achats. Euh, Et puis, et ben encore une fois, on verra où j'en serai le mois prochain. Est-ce que j'aurai commencé un encours de plus à cause du petit tigre qui me pose des soucis au niveau des mains? Est-ce que euh, je vais finalement n'en faire qu'une heure par jour et lâcher à faire? Je sais pas, je peux pas vous dire. Je verrai courant du mois ce que ça va donner et puis on verra ça le mois prochain. Mais vous avez donc les deux nouveaux en cours de ce mois-ci. Le petit fil rouge, donc pour rappel, Peter Pan ainsi que, hop là, le tigre qui sont commencés en cours de semaine, en cours de week-end. Et voilà, voilà. En tout cas, j'espère que cette avancée de point de croix vous aura plu. J'espère que vous aussi, vous aimez les deux modèles que j'ai fait le mois dernier entre Réponse et le petit chat. Et puis, je vous fais des énormes bisous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, le mois prochain pour un nouveau Flosstube. Et je vous dis à bientôt!